Voilà tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui je vais vous présenter la fabrication de cette table de jardin 3 en 1. Donc elle fait à la fois plancha, à la fois bac à glaçons et brasero. Allez, c'est parti. Du coup, voici l'acier qui me servira pour faire la table. Et donc pour faire un hexagone, je vais devoir couper à 60 degrés. 60 degrés pourquoi? Parce que je vous mets une photo juste ici là. Dans un hexagone, chaque angle fait 120 degrés. Donc quand on divise par 2, il faut que je coupe à 60. Donc je vais régler ici à 60 degrés. Et pour être sûr de ça, je vais vérifier avec ici mon rapporteur d'angle. Donc là par exemple, vous voyez qui touche l'équerre, on est bien à 45 degrés. Donc ce rapporteur d'angle est correct. Je vais me caler à 60 et je vais régler comme ça ma scie à ruban. Donc là j'ai pris un petit tube pour faire un test. J'ai tracé mon trait à 60 degrés. J'ai essayé d'aligner ma lame au-dessus. Je vais regarder ce que ça donne et on ajustera si besoin. Personnellement, je me fie pas trop à ces graduations là. C'est pour ça que je fais d'abord des tests avant de couper mes pièces définitives. Allez, c'est parti pour faire le test. Ok, donc là je suis à 59 degrés exactement. Je vais me décaler un tout petit peu sur ma scie à ruban pour avoir 60 et après on est parti. Donc toute la table sera principalement faite avec du tube 40 par 40 épaisseur 2 mm. Et donc maintenant c'est parti pour couper 6 longueurs de 75 cm. Une fois de plus, je tiens à remercier la mine de fer qui est mon partenaire sur cette vidéo, qui m'a fourni l'acier. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez commander, n'hésitez surtout pas. Allez, je vous donne une petite astuce. Bon, vous devez déjà la connaître mais on sait jamais. Donc là j'ai fait ma première coupe à 60 degrés. Là j'ai tracé un deuxième trait à 60 degrés, 75 cm plus loin. Et si je veux que tous mes morceaux fassent 75 cm exactement, bah je me prends pas la tête à mesure à chaque fois. Je mets tout simplement une butée ici et je sais que hop, quand je viens me mettre contre là, ma lame arrivera pile à 75 cm. Donc voilà, pensez aux petites butées quand vous devez faire des coupes répétitives, ça peut aider. Du coup là je vérifie mes deux premiers morceaux et je vois qu'ils sont parfaitement de la même longueur. Du coup, je vais d'abord pointer ces trois côtés ensemble. Ensuite, je ferai les trois autres. Et là, je suis exactement à 120 degrés. Donc là, c'est bien pressé contre l'établi. C'est bon, je peux pointer les deux angles. Et ensuite, je fais pareil avec les trois autres morceaux pour avoir deux moitiés de cadre. Du coup, là, quand on voit l'ajustement aussi nickel de chaque côté, on se dit que c'est vraiment important de bien régler sa scie à ruban ou autre aussi pour faire des belles coupes. Comme ça, il n'y a pas de gros gap et c'est déjà très bien ajusté. Donc mes deux moitiés d'hexagone sont maintenant soudées et meulées. Donc maintenant c'est parti, on va les présenter, on va voir si on s'est pas chié dans les angles. Bon, ça y est, c'est mis en place. Donc pour me faciliter la tâche, je me suis servi de ces deux longs tubes là. Donc les tubes eux sont pressés à même l'établi et ensuite je suis venu presser mon hexagone sur les tubes. Et là justement franchement je suis super content, c'est nickel, j'ai vraiment aucune retouche à faire. On peut directement pointer et souder. Et donc j'aime bien avoir deux meuleuses avec moi, une avec un disque à ébarber pour enlever le plus gros et ensuite une avec le disque à lamelle pour finir ça proprement. Allez, donc maintenant que l'hexagone est fait, il est soudé, meulé de partout. La prochaine étape, ça va être de faire un cadre pour y incruster ma plancha. Sachant qu'il y a cette grosse prise là qui gêne, je pense que je vais faire juste un petit cadre ici et que ça repose sur les pieds. Franchement, c'est juste un peu clair dans ma tête, mais j'avoue qu'en vrai, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais faire des tests et on verra bien. Mais au final, c'est ça que j'adore, c'est toute la partie ingénierie. C'est-à-dire, j'ai une idée en tête, comment je vais faire pour que ça fonctionne. On réfléchit, on se creuse un peu la tête et au final, on y arrive. Et c'est ça qui est super satisfaisant, c'est ouais, toute cette partie un peu ingénierie. Ok, donc je me lance. Là, j'ai pris une cornière de 20 par 20. Ça va être le cadre intérieur sur lequel la plancha va reposer. Donc ça va être un rectangle de 47 par 23. Donc voilà le petit cadre dans lequel je vais insérer la plancha. On vérifie les diagonales pour être sûr qu'on a des angles droits. Ici, j'ai 52,1.
Et ici également 52,1, donc c'est bon, on est parfaitement perpendiculaire. Je peux pointer et souder le cadre. Là, je reprends du tube de 40 par 40 pour recréer un cadre autour du premier cadre en cornière que je viens de créer à l'instant. Du coup, je viens de finir de couper le cadre extérieur. Je l'ai pressé contre le cadre intérieur. On vérifie toujours les diagonales. Donc le cadre extérieur a été soudé et meulé. J'ai fait des petits points dans les coins. J'avoue qu'ils sont pas super jolis, mais bon, ça fait le taf. Et en dessous, pareil, j'ai fait des points là sur les 4 côtés. Comme ça, je suis sûr que ça va tenir. Et donc le but de tout ça, c'est que quand je prends la plancha, hop, et là au moins c'est bien calé, ça bouge dans aucun sens. Et vu la forme de la plancha qui est arrondie sur les extérieurs et cette grosse prise là qui sort sur le côté, je pouvais pas faire un cadre pile à fleurs comme ça aurait été beaucoup trop compliqué. Et le but c'est que hop, on enlève ça et ensuite là on se sert de ce rebord pour poser le bac à glaçons ou le brasero. Maintenant on va fixer ces tubes là qui vont s'accrocher à la table en elle-même. J'ai pris le milieu, j'ai tracé, bien évidemment j'ai pris l'équerre, hop, je vois que là je suis parfaitement d'équerre, pareil pour ici. Et ensuite vous verrez comment je vais accrocher ça sur l'hexagone. Donc là, je viens de placer le support à plancha au milieu de l'hexagone. Donc je l'ai centré à la fois comme ça et à la fois dans ce sens-là. Je l'ai pressé, je passe en dessous, je peux faire ma marque. Tac, pareil de l'autre côté. Maintenant, je l'enlève, je finis le tracé et je tronçonne ça à la meuleuse. Ça y est, c'est coupé, je l'ai mis à l'intérieur. J'ai mis une chute en dessous avec un serre-joint là et un serre-joint ici pour être sûr d'être bien pressé et d'être à fleur. Pareil de l'autre côté, c'est parti, on peut souder. Allez, maintenant on va s'attaquer au piétement, donc toujours avec du tube de 40 par 40 épaisseur 2 mm. Et donc pour le piétement, au lieu de faire juste un pied qui tombe tout droit, je voulais faire un truc un peu plus compliqué, c'est-à-dire un design un peu tac, tac, tac. Et donc concernant les angles, ça part comme ça à 45 degrés. Ensuite il y a un premier angle ici, un deuxième angle ici, et le bas est également à 45 degrés. Donc là, ça y est, j'ai coupé mes 6 pieds avec en bout les angles à 45 degrés. Je me suis pas trop pris la tête sur la mesure. Ensuite, ici, j'ai tracé un trait avec un angle de 67,5 parce qu'en fait, 67,5 x 2, ça me fait 135 degrés. Donc, c'est bien l'angle qu'il y a ici. J'espère que j'ai été clair, hein. Désolé encore une fois, j'ai pas de planche, je fais tout à la volée. En général, ça marche super bien. Donc, je vais continuer sur cette lancée. Et donc, pour couper un angle à 67,5 ici, alors que ça va que de 0 à 45 degrés, je fais tout simplement 90 moins 67,5. Ça me donne 22,5. Je vais me caler une première fois comme ça. Je vais faire un test. Je vais vérifier avec le rapporteur d'angle si on est bon et ensuite on pourra y aller. C'est bon, ici on est bien réglé, j'ai 134,9, 135, donc c'est exactement l'angle qu'il me fallait, on est parfaitement ajusté. Je peux faire ça sur tous les pieds. Donc là, une fois de plus, étant donné que je vais faire des coupes répétitives pour couper mes pieds, je me suis mis une petite butée, donc voilà, parfois il faut être un peu imaginatif pour se créer des petites astuces comme ça. Et là au moins je suis sûr que tous mes pieds feront la même taille. Donc
voilà en gros ce que donnera le design du pied, avec ici un angle à 45 pour avoir la table et ici l'angle à 45 pour avoir le sol. Donc voilà, je voulais pas un pied tout droit, je voulais compliquer un peu les choses pour rendre ça un peu plus joli. En même temps, on a cet angle ici qui rappelle l'hexagone juste là. Donc ça y est, je suis en train de mettre en place mes pieds. Je m'assure bien d'avoir un angle de 135 degrés exactement et je les presse 2 par 2, comme ça me fait gagner un peu de temps. Donc les 6 pieds ont été soudés et meulés. Maintenant je vais m'occuper des petites plaquettes qui iront justement sous les pieds d'un côté. J'ai tout simplement pris un fer plat de 62 large par 4 mm d'épaisseur et je l'ai coupé tous les 7,5 cm pour pouvoir le caler sous le pied. Donc ça y est, j'ai coupé les 6 platines qui iront en bas des pieds, donc je vais les souder et ensuite je viendrai casser légèrement les angles. Et je vais également en profiter pour couper les 6 platines qui iront cette fois-ci en haut des pieds, qui viendront se fixer à la table. Et donc pour les platines qui se fixeront à la table, je coupe tous les 10 cm. Donc là, je viens de couper les 6 platines qui iront en haut du pied pour se fixer à la table. J'en profite dans la foulée pour couper les platines qui, elles, iront sous la table pour justement se fixer entre elles et elles. Donc là, je les coupe tous les 18 cm. Je vous filme pas tout ça parce que c'est répétitif, hein. Si je choisis ce système-là, c'est-à-dire de couper des platines, une partie pour le pied, une partie sous la table, pour ensuite percer et mettre de la visserie, c'est parce que je veux que les pieds soient amovibles. Voilà pourquoi je les soude pas, pour que je puisse transporter la table plus facilement. Et là, comme je le disais tout à l'heure, je viens casser les angles des platines, c'est-à-dire je les arrondis un peu à la meuleuse. Allez, maintenant on va installer les platines qui viendront sous la table. Du coup là, j'en ai placé une rapidement. Ici, j'ai fait 2 traits pour que je vienne couper à la meuleuse tout simplement. J'ai également tracé mes repères de perçage pour quand je vais placer mon pied sur la platine. Donc là, c'est parti, je vais préparer déjà toutes les platines en faisant ces 2 coupes là et ces 2 perçages. Donc maintenant que j'ai découpé une platine, je me sers d'elle comme gabarit pour tracer les 5 autres. Et donc voilà la visserie que je vais utiliser, donc c'est une vis de 10 mm de diamètre par 40 mm de longueur, qui va venir comme ça par en dessous. Et là, comme d'hab, je me sers de ma fidèle équerre à combinaison pour tracer mes perçages. Je mets mon réglage, je serre et ensuite je sais qu'à chaque fois j'aurai les mêmes tracés sur toutes les platines. Ça y est, maintenant je soude les 6 platines de 18 cm sous la table. Donc j'ai installé toutes les platines, je les ai numérotées de 1 à 6 et maintenant j'ai tout simplement placé les pieds. Là je vais venir percer par en dessous et donc je les ai numérotées parce que ce sera un peu sur mesure. Donc au moins je sais que la platine 1 elle vient se fixer avec le pied 1 et vu que je vais reporter les trous, ce sera pile sur mesure pour ce pied là et peut-être qu'un autre pied ne passerait pas. Et les trous qui sont déjà faits dans la platine, ils sont faits avec le foret de 4 mm. Donc pour l'instant je perce à 4 et ensuite j'enlèverai les pieds et là j'agrandirai tous les trous jusqu'à 10 mm. J'ai reporté tous les trous qui étaient dans les platines sous les pieds. Donc là, je vais mettre un foret de 6 mm, je vais agrandir tous les trous. Ensuite, je vais passer au foret de 8 et ensuite foret de 10 mm. Après avoir tout percé à 10 mm, je passe un petit coup de fraise à ébavurer partout pour rendre les trous propres.
Maintenant il est temps de s'attaquer au bras 0. Donc le bras 0 sera constitué de 2 cadres de cornière 20 par 20 encore une fois. Donc un premier cadre de cornière qui viendra s'insérer à l'intérieur de celui-là. Ensuite les côtés, les parois du bras 0 sont faits avec ce fer plat qui fait 80 mm de large sur 8 mm d'épaisseur. Et le fond du bras 0 sera posé sur un deuxième cadre en cornière. Et là il sera simplement posé pas soudé avec cette plaque en fonte qui fait 10 mm d'épaisseur. Normalement la fonte ça supportera assez bien la chaleur. Elle est un peu rouillée parce qu'elle était justement d'occasion à la mine de fer. On va commencer par faire le premier cadre, celui qui va s'insérer à l'intérieur. Voici le cadre qui va se glisser à l'intérieur de la table. Comme d'habitude, on vérifie les diagonales. Donc là je viens de couper mon fer plat qui fait 82 large par 6 d'épais. Je me suis trompé tout à l'heure, j'avais dit 8 mm. Et en fait comment ça va se présenter? Ça va venir sur le côté. Ça également. Tac tac tac. C'est pas pratique de le faire à une main mais je vous montre. Hop. Je vais souder l'intérieur. Ça, comme on a dit, ça s'incrustait dans la table. Et ensuite, je vais prendre la dernière cornière là-bas pour faire un petit support à l'intérieur, là où viendra reposer la plaque en fonte. Maintenant, je viens de couper les cornières qui vont me servir pour le cadre intérieur du bras 0. Et donc maintenant, il me manque plus qu'à les mettre hop, à l'intérieur et de venir souder tout ça. Et voilà le travail, hop, il est lourd et encore il n'y a pas la plaque de fonte, boum, donc ça sert parfaitement bien. À l'intérieur il manquera plus que la plaque de fonte qui sera simplement posée, pas soudée. Et maintenant il est temps de découper la plaque de fonte et croyez-moi c'était pas une mince affaire pour une plaque de 10 mm d'épaisseur. Juste pour vous donner une idée, j'ai accéléré cette vidéo à 3000% de la vitesse initiale. Donc oui, c'était une très longue découpe. Et maintenant je la nettoie rapidement, j'enlève toute la rouille qu'elle avait dessus. Donc voilà la plaque en fonte qui vient s'asseoir directement, hop, à l'intérieur comme ça. Allez, maintenant on va passer un petit coup de peinture sur le bras 0 en noir mat, mais résistant à la chaleur jusqu'à 800 degrés. Donc bon, on verra si c'est vrai ou pas, hein. Ça tient pas, c'est pas très grave. Mais allez, je vais passer déjà 2-3 couches dessus. Allez, maintenant on va passer à la peinture. Donc déjà j'ai passé un coup d'acétone sur tout l'acier pour être sûr qu'il soit bien dégraissé, dépoussiéré. Et donc comme peinture j'ai choisi ça, c'est de la peinture fer anti-rouille, gris anthracite, pour aller avec les chaises en plus. Vous savez, je viens de mettre une première couche sur deux côtés du pied. Il me restera les deux autres côtés à faire. Et ici, du coup, j'ai fait le dessous et les côtés. Il me restera le dessus à faire. Par contre, ce que j'aime pas à chaque fois avec les peintures métal, c'est ça. 4 heures pour que ce soit sec au toucher, 16 heures entre deux couches. J'ai vraiment pas le temps. Alors que la peinture en bombe là de chez Action, en 10 minutes c'est sec, on peut renchaîner une deuxième couche. Là, je vais devoir attendre toute la journée pour ça. Alors du coup, maintenant, on se retrouve à l'étape bois. Vous inquiétez pas, j'ai pas énormément avancé. J'ai juste grossièrement coupé un peu pour voir à peu près les longueurs. Donc pour ce projet, je vais utiliser de la lame rabotée striée. Je sais pas encore si je vais utiliser le côté strié ou le côté plat, on verra ça. Donc c'est du pain traité classe 4 qui fait 21 mm d'épais, 14,5 cm de large sur 2,50 m de long. Ça coûte pas cher, c'est assez joli. Là je vais passer rapidement un petit coup de raboteuse déblanchisseuse parce que je trouve que ça tuile un peu. Déjà c'est resté un mois environ dehors, j'ai pas eu le temps d'avancer plus sur la table. Donc je fais ça rapidement. Vous savez, j'ai raboté et dégauché toutes mes lames. Elles en avaient besoin parce qu'elles commençaient un peu trop à tuiler à mon goût. Là, ce que je fais, c'est que je mets en place la première lame qui arrive pile à fleur de la table. Je la presse dessus et là, je vais prendre mon crayon et je trace ici tout simplement. Hop, ça va être ma ligne de coupe. Je fais pareil de ce côté-là. Ensuite, j'enlève cette planche, j'enlève les morceaux qui dépassent et ensuite, vous verrez, je vais mettre une petite cale de chaque côté pour présenter la prochaine lame, tracer en dessous et recouper. Et j'avance comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur.
ça y est, c'est coupé, c'est en place, c'est pressé contre la table. Et pour fixer les planches, je vais utiliser ces vis là, donc c'est des vis autoforeuses pour rentrer dans le métal. Diamètre 4,2 par 32 mm de longueur. Je vais prépercer du coup à 3 mm étant donné que c'est une vis de 4,2. Normalement elle pourrait faire le travail toute seule, mais bon là au moins je lui facilite le travail. Et ensuite je visse avec la clé à choc. Et normalement un petit trou comme ça, j'ai pas besoin de le fraiser. La tête va fraiser elle-même le bois. Allez, maintenant on va placer les deuxièmes lames. Donc pour ça je vais utiliser ces cales là. Je pense qu'elles font 5 mm d'épaisseur. Hop, on s'en fout en fait de l'épaisseur, il suffit juste que ce soit exactement la même des deux côtés. Comme ça on est sûr tout simplement d'avoir un espacement qui est parfaitement régulier. Ok, donc j'ai avancé, donc j'ai mis 3 à gauche et 3 à droite. Là, je suis en train de mettre la 4e. Je dois faire la découpe de l'ouverture pour la plancha. Vu que ma plancha, quand je la pose, elle déborde un peu comme ça. J'ai fait un repère ici au milieu, pareil là-bas. Ensuite, pareil, je suis passé en dessous ici pour faire mes repères. Ok, donc l'installation de ces deux planches là c'est super bien passé comme je le voulais. Il me reste à peu près la moitié du tube carré d'apparent. Comme ça j'ai pu à la fois visser sur le côté du tube et à la fois j'aurai la place du débordement pour ma plancha. Maintenant on va faire ces deux dernières planches. Je mets une cale de chaque côté, je mesure, j'ai trouvé 8,7. Donc là je vais passer à la scie sous table et je vais me couper deux bandes de 8,7 cm de large. Donc là c'est parti, je vais couper mes deux dernières lames. Mais étant donné que quand je vais faire ma coupe, je vais avoir un trait droit et non plus cet arrondi là. J'ai pas envie d'avoir d'un côté un trait droit et de l'autre côté un arrondi. Donc d'abord je passe une première fois pour avoir mon trait droit de chaque côté et ensuite je me mettrai à la bonne cote. Alors maintenant que j'en ai fini avec le bois sur la table, je dois créer un cadre pour caler mon bac en inox, pour qu'il se pose à l'intérieur, qui va ressembler à ça, qui va se mettre là et là. Du coup, voici le cadre dans lequel va s'insérer le bac en inox. Et donc, je vais me servir de ces équerres plates ici pour tout simplement faire tenir le tout. Allez, c'est parti, on fixe ça. Voilà le cadre. J'ai fait en sorte que les équerres ne touchent pas mes tubes en acier. Là, il repose parfaitement. Et maintenant, je prends le bac en inox. Et ce qui est cool, c'est que il rentre un peu en force. Donc, c'est parfait. Bon, bah maintenant, je vais prendre ma défonceuse. Je vais faire un petit quart de rond ici. Ce sera plus joli. Et je vais en profiter pour faire le quart de rond partout. Comme ça fera un peu plus fini. Et en même temps, ça abîmera pas les coudes et les avant-bras quand on posera les bras dessus.
Une fois la défonceuse terminée, je décide de passer un coup de ponceuse partout. D'abord au grain 80 et ensuite au grain 120. Donc là, la table a été poncée jusqu'au grain 120, ça va suffire je pense. Et donc là, on peut voir qu'on donne le petit quart de rond fait à la défonceuse. Bah tout de suite, ça finit beaucoup mieux. Hein. Je l'ai fait hop, ici même à l'intérieur. Je l'ai fait ici sur ce cadre là, sur les bords. Et maintenant, je vais passer un petit coup de lasure couleur chêne foncé. Bon, ça, rien de spécial, je vais l'étaler au rouleau. Donc je vous mets ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne, 2 couches de lasure plus tard. Je profite d'un bon repas entre amis pour vous montrer quelques plans de la table terminée. Donc je suis super content, tout fonctionne exactement comme je l'imaginais, que ce soit le bac à glaçons, que ce soit la plancha ou encore le brasero. Franchement, cette table est super conviviale, on passe d'excellents moments tout autour, donc l'objectif est rempli. Et avec mon petit coin tropical que j'ai éclairé avec les palmiers, cycas, yucca, etc. Et avec les modifications à apporter à l'espace jacuzzi, avec l'ajout de ce brise-vue, ces LED, etc. pour apporter vraiment un côté cocooning à l'espace. Et maintenant avec l'ajout de cette table à manger, on peut dire que je me sens vraiment bien dans mon jardin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!